Alors, c'est bon, ça tourne. Bonsoir les amis, enfin bonsoir, oui, il fait encore jour, on est, donc c'est mercredi 9 avril 2025, en fin de journée. Alors, c'est la vidéo des achats à Lyon, et puis j'ai reçu beaucoup de choses, hein. J'en attends encore demain, puisque dans la boîte aux lettres, j'avais un papier d'avis de passage de la Poste, donc je comprends pas parce que dimanche j'ai payé les 33 tours allemands de Winnetou. Donc j'ai reçu un mail comme quoi ils avaient été envoyés hier, enfin ils allaient partir en Colissimo, donc d'Allemagne, mais c'est pas possible que le Colissimo soit arrivé ce matin d'Allemagne. J'y ai payé dimanche. C'est pas possible. Donc, ou alors c'est un autre, parce que j'ai reçu dans la boîte aux lettres, donc mon premier magazine que j'ai, sur les 3, que j'ai acheté un site espagnol qui s'appelle Todos Collección. Voilà. Donc c'est pas Coleccionos, c'est Todos Collección. Bon. Et je croyais que c'était tous des vendeurs espagnols. Et c'est pas le cas. Parce que, vous voyez, le magazine, alors d'abord, il n'est pas vintage, hein, il date de juillet 2012, hein, bon ça j'avais vu, hein, qu'il n'était pas ancien, mais vous voyez, ce n'est pas allemand. Je pensais qu'il y avait des couvertures allemandes sur Winnetou, il n'en existe aucune française. Mais, alors je pense que c'est tchèque ou russe, vous voyez, voilà. Alors j'ai découpé, hein, je ne vais pas le garder entier. Donc ça, c'était dans la boîte aux lettres. Vous voyez, donc il y a 2 pages. Il y a juste 2 pages. TV Nostalgie. Voilà. Et juste derrière, autre chose que je collectionne. Donc je garde les articles de presse. Donc là, je peux rien faire. Je suis obligé d'y garder ensemble. Angélique, Marquise des Anges, Michel Mercier. Je collectionne tout sur Michel Mercier depuis les années 80. Toute sa filmographie, tous les livres, toute la presse, tous les objets. Bon, bah là, c'est la grosse surprise. Voyez, c'est Angelica. C'est juste, et c'est TV Classica. Voilà, TV classique. Bon. Et je pense donc que l'autre paquet que je dois aller chercher à la poste demain, donc je vais essayer de partir tôt à Lyon et de arriver rentrer avant midi, avant la fermeture de la poste. Je pense que c'est un des deux autres magazines. Oui, il y en a 2 autres qui doivent arriver, qu'il doit falloir signer. Voilà. Je sais qu'il y en a un avec suivi, mais le vendeur m'a pas dit qu'il y avait avec signature, hein. Bon, je sais pas. Alors, hier, j'avais été chercher, j'avais été chercher à la station essence. Donc le masque numéro magazine, le journal masque numéro... Non. Oui, c'est le journal masque, c'est le régulier numéro 8 qui me manquait. Et le numéro 12, ça je vous l'avais montré, je crois, sur la vidéo de lundi, que j'ai payé super cher, 20 € plus frais de port, plus frais de protection. Et en plus, vous voyez, il est quand même pas mal abîmé, hein, il est pas mal corné, il est pas... Ah, mais il y en a qui s'emmerdent pas, mais c'est un magasin de jouets. Hein. Bon, alors moi je suis débordé. Hein. Là, je suis en train d'enregistrer. Rappelez-vous, lundi soir, il y avait sur France 4, Culture Box, le show, Elena invitée. Quand je vous avais fait ma vidéo, je vous avais dit j'enregistrais. Eh bien, je n'ai pas enregistré assez. J'ai cru que j'avais enregistré pendant 1h30 et j'avais appuyé en fait que pendant 1 heure. Et au bout d'1 heure, l'émission n'était pas finie. Elle était juste en train de parler, comme vous voyez là, elle est en train de parler. Et ça a été coupé, je n'ai pas vu la fin. Et après, alors ça, je ne comprends pas. D'habitude, chaque semaine, je reçois le mail de newsletter de la chaîne Mélodie qui annonce les nouvelles émissions à 21 h de Prime, dont certaines qui n'ont jamais été rediffusées, des émissions de variété depuis les années 70-80. Bon, et là, je tombe par hasard sur une page Facebook, un groupe Facebook sur Karen Cheryl, qui a une émission inédite, que je n'ai même pas vue à l'époque, où elle fait la promo, où elle chante à l'envers, à l'endroit, donc ça doit être vers 87, hein, ça doit être en 87, qui passe depuis hier. Et comme je n'ai pas reçu la newsletter, ou alors est-ce qu'ils l'ont pas envoyé, j'en sais rien.
je n'étais pas au courant. Donc là, je vais aller reprendre en replay. Dans le replay, je vais aller reprendre toute l'émission car je collectionne, j'archive toutes les émissions anciennes avec Karen Cheryl et même récentes. Hein. Bon. Alors, à ce sujet, j'ai reçu la tour de 100 DVD. Bon, ben, je vais vous raconter, il n'y a que des emmerdes hein, aujourd'hui. Aujourd'hui, 9 avril, la date du 9, c'est un mois de plus sans maman. Ça fait aujourd'hui 2 ans et 4 mois qu'elle est morte le 9 décembre. Bon. Alors, j'ai reçu la tour de... Eh ben, il y en a plusieurs de défectueux. Tout à l'heure, j'ai fait la copie de l'émission du documentaire fantastique sur les tubes des années 80, vendredi soir, sur France 3, qui était passé à 21h, je vous rappelle. J'ai eu aucun retour de aucun d'entre vous, alors que c'était une émission extraordinaire. Pendant 1h50, pas un temps mort, que des tubes, il y avait aussi Dallas, il y a que des choses extraordinaires. Bon, et donc là, j'ai fait la copie, j'ai démarré la copie, et quand je suis revenu à la fin, impossible de terminer la copie. J'ai dit, donc je regarde le DVD, rien de gravé dessus. Je dis, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe? Et je vois un défaut dessus. Attendez, est-ce que... Non, c'est pas celui-là. Où je l'ai mis, le disque? Ah, vous voyez? Là, c'est avec un Chamberlain, Richard Chamberlain. Bon, j'ai copié un DVD de 2 heures. Bon. Par contre, je n'arrive pas à finaliser le DVD avec l'appareil DVD. Donc, finaliser, ça veut dire qu'après, il peut être lu partout. Partout, sur les ordinateurs, sur les autres lecteurs DVD, tout ça. Alors que là, pour l'instant, il ne peut être lu que chez moi. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais ça d'habitude. Et ça, c'est les nouveaux DVD. Regardez, quand je regarde bien, il y a un défaut là. Vous voyez, il y a un défaut de pressage. Il y a des traces là. Regardez là où mes doigts ils bougent là. Regardez là où mes 2 doigts ils bougent. Regardez sur la pointe, il y a un défaut. Vous voyez? Et donc c'est pas le seul, puisque je vous dis tout à l'heure ou alors je l'ai jeté, je me rappelle pas. Je le vois pas le DVD. Pareil, l'autre DVD, ah si, regardez, il est là. Je l'ai posé là. Regardez. Encore pire. Vous voyez? Encore pire comme défaut. Alors c'est vrai que des fois dans les tours de 100, il y en a souvent 1 ou 2 de défectueux. Mais attendez, là ça en fait 2 à la suite. Alors que la tour je la commence à peine. Alors c'est vrai que le vendeur était un peu moins cher que d'habitude. C'est les mêmes DVD, la même marque Verbatim. Un peu moins cher. Il avait dit l'emballage autour, le plastique est craqué. Mais moi je m'en fous de ça, donc j'ai acheté. Mais je me demande, hein. Alors là, je vais voir, parce que si ça se reproduit, moi, je vais ouvrir un litige. Hein. Si c'est 10 ou 20 DVD comme ça... Non, mais attendez, là, je parle en même temps, je crache dessus, je crache des postillons dessus. Alors, si c'est pour que je tâche les DVD, c'est pas la peine. Hein. Tiens, regardez, ça recommence. Ah là là. Ouais, ben je sais pas comment je vais faire, hein. Regardez, ça recommence là. Il y en a un autre qui a le même défaut. Mais j'ai vraiment pas de bol, là. Mais c'est pas croyable, hein. Tiens, regardez, là, il y en a encore un autre. Ah putain, non, mais je vais les renvoyer, hein. Hein. Regardez, là aussi. Ah là là. Regardez, là aussi. Mais c'est pas vrai. Alors c'est Amazon, hein. C'est Amazon, donc il n'y a pas de problème pour renvoyer. Ah putain. Ah ouais, mais alors mes copies, moi je vais les faire quand? Il va falloir après que je sois remboursé et que je rachète une nouvelle tour. Ah là là. Alors celui que j'ai mis dedans là. Vous voyez, celui que j'ai mis dedans, il n'a pas le défaut. Non, mais là, il y en a trop, hein. Ah ouais, puis alors, le carton, je l'ai jeté. Le carton, je l'ai jeté ce matin. Vous savez, les cartons d'Amazon, ils sont pas du tout résistants, pas épais, hein.
Ah là là, comment je vais faire? Mais j'en ai marre des emmerdes. Putain, j'en ai marre, c'est tous les jours. Ah mais, alors, à ce sujet, j'ai reçu hier soir un mail d'un corbeau. Je ne pense pas que c'est celui habituel. Donc il a chopé. Moi, j'y avais pas vu. C'est l'un d'entre vous qui m'a dit. Il a chopé sur ma vidéo de lundi soir. Il y a un moment, quand je vous montre les mails d'Allociné qui refusent ma critique du film avec Sylvie Vartan depuis un mois sur leur site, on voit un petit morceau de mon adresse mail, pas entière. Eh bien, il a chopé, parce qu'il connaît mes vrais noms et prénoms, il a chopé et il m'a envoyé ce mail que je vous ai copié-collé. Hein, donc, on va pas... comme ça, on va pas avoir... Voilà. Donc, il a créé une fausse adresse mail sur Gmail, donc Gerbert Thiam. Donc ça, vous regardez sur Google, c'est tout des photos d'Africains. C'est tout des Africains, je suis sûr qu'il ne l'est pas. Hein. Non, non, mais il a piqué un faux nom et il continue de me harceler avec cette histoire d'Afrique. Hein. Arrêtez de vous plaindre dans vos vidéos et prenez... Alors, il me donne en plus des ordres. Ça, j'accepte pas. Hein. D'ailleurs, je l'ai insulté. Hein. Après, sur mes réponses, il va s'en souvenir longtemps. Hein. Je l'ai insulté. Prenez plutôt du temps à montrer vos collections. Vos plaintes ne font que satisfaire ceux qui vous embêtent. Il manque ENT hein, à la fin. Ceux au pluriel embêtent, c'est ENT, hein, je te signale. À bon entendeur, salut. Non. Alors, il n'y a pas salut, mon pote. Parce que premièrement, quand on veut... D'abord, il ne se présente pas. Il ne dit pas qui il est. Hein. Il ne dit pas s'il poste des commentaires sous mes vidéos. Il a pris un faux nom. Il m'écrit avec un faux nom. Bon, une adresse qu'il a créée spécialement pour ça. Bon, deuxièmement, quand vous cliquez, parce que ça c'est quelqu'un qui n'a pas vu beaucoup de mes vidéos, hein, quand vous cliquez sur mes 950 vidéos sur la barre de recherche de ma chaîne, vous avez plein de vidéos, collections, je dis n'importe quoi, poupée Sylvie Vartan, c'est une vidéo spéciale. Collection poupée drôle de dame, c'est une vidéo spéciale. Bon, récemment il y a eu collection les mondes engloutis, c'est une vidéo spéciale là-dessus. Collection Ulysse 31, c'est une vidéo spéciale, voilà. Par contre, mes vidéos, comme je fais ce soir, achat de la journée, c'est juste pour montrer mes achats de la journée. Pour ce mec-là, je suis juste une machine à votre service, alors que je touche pas un rond, toujours pas un rond avec ma chaîne. J'attends toujours des réponses du service de YouTube, le AdSense, là. Hein. Pourquoi ça me dit que j'ai plus de 100 € en attente hors taxe au niveau de ma monétisation, et que quand je vais sur mon compte AdSense, en 2 mois, j'ai gagné 1 €. Et j'en suis à 53 €, il faut avoir 70 € pour toucher l'argent. Il y a un problème. Bon. Donc, je ne suis pas à votre service. Hein. Moi, vous avez remarqué que j'espace de plus en plus les vidéos. Si ça continue, je vais les arrêter, parce que je ne supporte pas ce genre de corbeau. Hein. Ah, mais vous auriez vu les mails que je lui ai envoyés, je les traitais de tous les noms. Hein. Je l'ai défoncé, hein, et je le tutoie, hein, parce qu'il croit qu'en me vous voyant, hein, que je ne vais pas savoir qui c'est. Je sais très bien que c'est encore le petit con de 22 ans, là, de Paul, le harceleur. Je sais très bien, et je sais très bien de qui ça vient, des acheteurs de notre villa. Bon, mais ça va se payer. Hein. Bon, donc voilà, donc ça j'efface, c'était juste pour vous montrer. Hein. Bon, alors... Ouais, je sais pas ce que je vais faire là. Amazon. Oui, puis il y avait le bon de commande dedans. Il y avait dans le carton, il y avait le bon de commande et je l'ai jeté. J'ai tout jeté ce matin. Où est-ce que j'y ai jeté? Je m'en rappelle même pas. Ah, j'y ai jeté à l'arrêt de bus. À l'arrêt de bus. Alors il y a tout le temps quelqu'un. Comment voulez-vous récupérer quelque chose? Le carton, ben, je l'ai jeté dans. Je sais même pas. Non, j'y ai jeté dans les poubelles de ma résidence. Non, j'ai jeté dans les poubelles de ma résidence. Ah là 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 là. Ouais, mais là, le problème, c'est que j'ai déjà utilisé 1 ou 2 DVD. Donc la tour, elle va pas être entière. Puis il y avait un petit truc dessus, vous savez, un petit truc avec le nom verbatim, un petit carton. Ben, je l'ai enlevé, je l'ai jeté. Moi, j'ai jamais eu autant de DVD défectueux.
Celui-là, il n'est pas abîmé. 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 Ah, je ne sais pas ce que je fais. Hein. Celui-là, il n'est pas abîmé. Ouais, mais enfin là, ça en fait quand même beaucoup. Hein. Ah, celui-là, regardez, il a une tache là. Il a une tache. Après, je ne sais pas si ça va... Est-ce que ça va... Celui-là, non. Est-ce que ça va porter atteinte ou pas hein. Celui-là, non. Celui-là, non. Celui-là, non. Enfin là, il y en a quand même plusieurs hein, que je vous ai montrés. Hein. Oh là là, je sais pas. Je vais envoyer un message au vendeur, mais je sais même pas si c'est un vendeur particulier, si c'est Amazon, je sais même pas. Bon, alors, bon, écoutez, je continue aujourd'hui. Donc, commune. Alors, attendez, il faut quand même que je vous en parle vite fait, parce que je veux pas rester longtemps. Alors, je comprends pas là. Je reviens de chez la kiné. Bon, alors c'était affreux, ce que j'ai eu mal hier, cette nuit, ce matin, j'en pleurais. Donc l'ostéopathe, elle m'a dit, il faut attendre entre 3 et 4 jours pour que ça se remette en place. Et vous aurez, comment elle m'a dit, en dents de scie. Voilà, c'est-à-dire des moments beaucoup moins mal, d'autres moments très mal. Voilà. Et... depuis la fin de matinée, depuis que je suis rentré de Lyon, alors ça a été l'enfer, là je vais vous le lire, j'avais beaucoup moins mal. Et là je sors de chez la kiné, qui ne m'a fait que des massages, et j'ai plus mal. Attendez, il y a un problème. C'est quand même bizarre. Bon, alors je voulais vous dire, là, pour ceux qui n'ont pas mon mur, alors là, j'ai enfin remporté un magnétophone, lecteur de cassette. Alors, c'était le moins cher, c'est grâce à mon abonné Cyril, hein, mon pote Cyril. C'était le moins cher que je n'ai pas trouvé, pourtant j'en ai fait des annonces. Hein. 20,50 € et j'ai fait une offre, puisqu'on pouvait faire une offre, j'ai fait une offre à 19 € qu'il a accepté. Et 5 € seulement de livraison en Mondial Relais. Bon, il a un profil 97,8. Bon, il n'a pas 100%. Mais, bon, j'espère qu'il va marcher. Bon, j'ai payé par PayPal, hein, donc de toute façon, j'ai la garantie, hein, eBay. Mais bon, avec moi, vu que je suis le recordman des emmerdes partout, de la poisse. Bon, alors pour ceux qui n'ont pas vu sur mon mur Facebook ou sur mon mur Instagram, donc là, je vous lis. Donc là, c'est ma petite maman qui me disait au revoir. Voilà. 1 mois de plus sans maman, 2 ans et 4 mois. Que des emmerdes, bus pour rentrer bloqué 20 minutes à Charpennes. Donc ça, c'était en fin de matinée, hein, à la Pardieu. Car la relève du chauffeur n'arrivait pas. Ah, c'est la première fois, depuis l'âge de 9 ans, que je vais tout seul à Lyon, que je vois un chauffeur relève mettre 20 minutes, enfin arriver 20 minutes en retard. Donc pendant 20 minutes, on ne redémarrait pas. Alors les gens se levaient les uns après les autres pour demander au chauffeur qu'est-ce qui se passait, pourquoi on ne démarrait pas, pourquoi on était bloqué. Ah mais j'attends la relève. Et évidemment le chauffeur qui est arrivé, je l'ai jamais vu. Hein. Il s'est pas excusé. Bon. Alors après, donc on est mercredi, donc j'ai été à la commune des 4 boîtes à livres. Encore l'enfer pour entrer de cette commune. Autre bus que j'ai pris. Car, voilà, le bus habituel que je prenais là-bas, pour revenir prendre mon bus pour rentrer chez moi, de la commune des 4 boîtes, il y avait 10 minutes d'attente. J'ai pas voulu attendre 10 minutes. Et j'aurais mieux fait d'attendre, car je me suis encore trompé. Je suis descendu au mauvais arrêt de bus. En fait, l'arrêt de bus, pour reprendre mon bus pour rentrer, est déporté de 600 mètres depuis janvier, à cause de travaux infernaux. Bon, de travaux de la route. J'ai marché jusque-là pour louper au vol un bus, pas annoncé sur mon appli, sur mon téléphone portable, puis 20 minutes d'attente. Donc je suis rentré chez moi à 14 h. Évidemment, j'ai pas vu le journal de mon pote Julien Bugier, du jamais vu, chaleur de dingue, soleil d'été brûlant, 19 degrés, ben là au moment où je vous parle, il y a 20 degrés. C'est incroyable. Début avril, je n'ai jamais vu de ma vie 20 degrés. Aucun signe de maman, attendant encore ces prochains jours. Bon, alors justement à ce sujet, alors hier soir pour ma tournée,
Aucun signe, rien de spécial. Je vous rappelle qu'il y a 15 jours, j'avais trouvé, qui est toujours dans l'entrée, le sac de 40 bougies chauffe-plat, alors que j'en avais parlé 24 heures avant, heure pour heure, avec l'heure où j'y ai trouvé dans une poubelle. Il y a une semaine, j'étais très content d'avoir trouvé un livre de la jungle, 1968, un Jace et les conquérants de la lumière, 1987. Hier soir, que dalle dans la boîte à livres. Pas un livre de potable. Bon. J'ai les journaux habituels, les journaux pour lesquels je vais faire cette tournée. C'est bon, j'avais tous les journaux, mais voilà, rien de spécial. Par contre, là, il vient de se passer un truc. Dans le bus que j'ai pris pour aller chez la kiné, alors le bus est passé 20 minutes en retard. Donc elle est très à cheval sur les horaires, elle déborde très rarement, ou alors si elle déborde, c'est pas plus de 5 minutes. Enfin, elle a pas plus de 5 minutes de retard. Bon, je suis arrivé, heureusement que 5 minutes en retard, mais le bus, qui était pourtant bien annoncé sur l'appli, donc c'est-à-dire avec le GPS, hein, il arrivait 4 minutes, 3 minutes, tout ça, il n'arrivait pas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Bon, dedans, je monte, bourré à craquer de monde debout, donc je vais au milieu dans l'accordéon, puisque c'est un bus, un double bus, un bus à soufflet, si vous préférez. Bah oui, il faut tout que je vous explique, hein, si vous prenez pas les bus, hein, bon. Et dans le soufflet, une jeune femme qui me parle, et c'était ma petite nièce. Enfin, ma petite nièce, au mois de mai, elle est née le 1er mai. Au mois de mai, elle va avoir 20 ans. Bon. Et la dernière fois que je l'avais vue, donc chez son père, c'était en mai 2023. Et la dernière fois, par contre, je lui étais tombé dessus, enfin c'est elle qui m'avait vu à l'arrêt de bus, qui était venue me parler. C'était, alors moi je vous aurais dit il y a un an, elle m'a dit oui, c'était il y a plus d'un an, c'était en février, à Neuville. Bon, et je lui avais dit, demande à ton père mon numéro de téléphone, et puis oui, je vais lui demander, et je t'enverrai des petits SMS, je t'appellerai de temps en temps et tout. Je n'ai jamais eu de nouvelles d'elle. Elle n'a jamais demandé mon numéro de téléphone. Donc là, je suis allé, alors j'ai parlé un peu de ma sciatique, on n'avait que 5 minutes, hein. C'est toujours pareil, elle descendait au même arrêt que moi, hein. Bon, pour prendre le bus. L'autre bus pour aller chez son père. Hein. Bon. Donc, cette fois, j'ai tout de suite donné mon numéro de téléphone. Je lui ai dit de le rentrer tout de suite sur son mobile. Hein. Voilà, donc au moins là, elle aura plus l'excuse. Alors moi, je n'ai pas son numéro, on n'avait pas le temps. Hein. Mais au moins, elle aura plus l'excuse que là, elle peut me contacter. Et donc, je l'ai invitée. Je lui dis, voilà, j'habite en face de tel arrêt de bus. J'aimerais bien que toi, alors, soit toute seule ou avec tes frères, comme vous voulez, hein, comme vous décidez, que toi ou tous ensemble, vous veniez me voir, je viendrai vous attendre à l'arrêt de bus, j'habite en face. Vous avez jamais visité mon appartement, j'aimerais bien vous faire visiter mon appartement. Voilà. Donc voilà. Alors moi je ne l'aurais pas reconnu. Donc comme je vous ai dit, hein, ça fait 1 an et 2 mois que je l'avais pas vue. Alors elle a changé de couleur de cheveux. Elle s'est lissé les cheveux. Elle a c'est pas une boucle d'oreille, comment on dit, un piercing dans le nez. Ah, je déteste ça. Hein. Je déteste. Bon, je vais pas lui dire, parce que ça se fait pas. Hein. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. Hein. Mais beaucoup de maquillage, ça j'aime. Hein. Ça, il y a pas de qu'elle soit sophistiquée, je trouve ça super. Mais voilà, beaucoup de rouge à lèvres, beaucoup de crayons pour les yeux. Moi, je l'aurais croisée dans la rue, je ne l'aurais pas reconnue. La seule chose que j'ai reconnue, c'est sa voix. Sa voix n'a pas changé. Voilà. Donc, je trouve ça quand même extrêmement bizarre que ça soit arrivé aujourd'hui, 9 avril, la date anniversaire comme tous les 9 du mois, quand maman est morte le 9. Hein. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, j'ai pris à ce sujet, alors, Fnac ce matin, alors, je le cherchais pas, c'est en regardant dans les ordres alphabétiques des DVD, Richard Chamberlain, le comte de Monte Cristo. Bon, moi je cherchais plutôt L'homme au masque de fer. Ils l'ont pas. Casanova, ils l'ont pas. Bon, je vous dis, je l'ai vu par hasard. Je savais que je l'avais déjà. Mais mon DVD que j'ai, c'était il y a plus de 20 ans,
ou 25 ans. Donc je me disais, c'est peut-être pas la même édition. Bah, effectivement, vous voyez, c'est pas la même jaquette. Et moi, l'éditeur, c'était LCJ. Attendez, est-ce qu'il y a... Ah non, 2013. Bah non, bah c'est pas si vieux, 2013. Vous voyez, c'est pas au début des années 2000. 2013. Et ça, donc, c'est un nouvel éditeur. Alors, Universal et Elephant Film. Ah ouais, non, mais c'est, vous voyez, donc je comprends pas, ils ont racheté le film pour l'éditer, enfin le rééditer. Alors vous voyez, 100 minutes, non, bah c'est la même, et je pense qu'il n'y a pas de bonus, l'autre, il n'y avait pas de bonus. Bon, bah écoutez, j'ouvrirai après, je regarderai, bon. Alors, oui, et je vous disais, j'ai pris ce livre, mais ça m'étonnerait que je découvre des choses que je ne sais pas. J'en sais rien. Bon. Alors, à la télé, ce soir, je regarde. Alors, je ne sais, Paramount Network. Je pense que je l'ai, la chaîne. Enfin, je vous parle en clair. Hein. Le 7e voyage de Simbad. Alors, voyez un film enchanteur aux effets spéciaux étonnants. Alors, je pense que c'est encore avec Harryhausen, le magicien des effets spéciaux. Donc, je collectionne tout. J'ai plusieurs éditions DVD. Le Choc des Titans, un des films cultes de mon enfance, que j'avais vu en salle, que j'avais vu beaucoup de fois sur FR3. Je l'avais même pris sur magnétoscope. Hein. Je l'avais enregistré lors d'une diffusion sur FR3. J'ai aussi... Malheureusement, j'ai un seul jouet parce que j'ai trop attendu. Maintenant, vous savez que c'est hors de prix pour commander sur eBay USA au niveau des frais de douane. J'ai la figurine de Percé, alias Harry Hamlin, et le méchant. Regardez, Calibos. Donc la Percé, ouais, je les ai mis je les ai laissés dans leur sachet plastique. Mais il y a aussi un magnifique cheval, vous savez, la licorne, là, cheval ailé. Par contre, c'est hors de prix, hein. J'ai trop attendu, il aurait fallu. Et le Choc des Titans, c'est où? Je sais que c'est par là. J'ai beaucoup d'éditions. Et puis j'avais été voir le remake. Il y a eu 2 volets. Alors le premier était moyen. Je les ai tous les 2 en DVD. Hein. Le second, où il y avait pourtant Liam Neeson, qui n'était pas dans le premier, nul. Le second nul, ça a été un bide. Donc il devait y avoir une trilogie. Ça a arrêté les remakes du Choc des Titans. Hein. Ça y a stoppé. Hein. Bon. Alors... ensuite, alors Emma, c'est ce que je voulais prendre, je vous avais dit sur la vidéo lundi, les petits fours. Alors comme vous reconnaissez, ce sont des poussins, c'est Pâques. Hein. Et j'en ai mangé ce matin 2, c'est un régal. Alors c'est le même genre qu'il y avait pour, vous savez, j'en avais pris en mois de janvier, c'était les mêmes boîtes, c'était des petits fours de la Saint-Valentin. On avait à peine passé les fêtes de Noël qu'ils avaient reçu toute la marchandise Saint-Valentin. Donc c'est le même genre, c'est de la pâte d'amande, mais c'est un régal. Hein. C'est vraiment un régal. Hein. Bon. Alors, la presse. Aujourd'hui, c'était la sortie du nouveau Picsou Magazine. Une catastrophe. Donc, ils ont encore... Et ça m'agace profondément parce que je vis ces changements depuis le début des années 80, que je prends le journal de Mickey et Picsou Magazine, nouvelle formule. Encore. Ils ont encore tout changé à l'intérieur. C'est une horreur. Et ils croient qu'ils vont faire plus de ventes. Donc désormais, pour essayer d'attirer les jeunes, ils mettent des stars en couverture. Donc là, c'est un joueur de basket, je ne m'intéresse pas au basket, j'ai jamais vu son nom, j'ai jamais entendu parler de ce mec avant, et donc il y a 48 pages de magazine, quand vous ouvrez le journal, inutiles, qui n'ont aucun rapport avec Disney. Alors c'est tout du basket, de la navigation, des jeux vidéo que je connais pas, ça n'a rien à voir avec Disney. Du blablabla, mais qui ça intéresse? Ah oui, il a un manga de foot. Je connais pas. Consolou, la tête dans la lune, je sais pas ce que c'est. Touché, là, c'est un navigateur. Là, c'est sur les baskets. Mais ça n'a aucun intérêt. Et donc, au bout de 48 pages, vous arrivez enfin au BD, moche comme tout,
Non mais regardez là, on voit bien que c'est pas le design d'origine. C'est mal dessiné. Mais déjà, quand vous voyez cette horreur-là, c'est pas le Donald dont on a l'habitude, c'est mal dessiné. Oh là là. Eh ben, bon, je le regarderai ce soir parce que je me suis arrêté là. Bon, je voulais vous montrer le closer de samedi dernier, la sortie samedi dernier, que j'ai découpé dans le bus. Enfin, en allant à la Pardieu ce matin, il y a des articles intéressants. Donc, c'est la première fois que je vois ça dans le closer. Shérif, fais-moi peur. Ah ouais. Coup de vieux. Alors, au Hollywood Museum, il y a un article aussi que j'ai oublié de vous montrer dans le Téléstar de cette semaine, sorti depuis lundi. Catherine Bach, Tom Wopat et John Schneider, les héros de Shérif, fais-moi peur, ont participé à l'inauguration de l'exposition A Drive Through Time. Comment on peut traduire? Une conduite? Ouais, enfin, une conduite, ça veut. A drive, c'est conduire. Une conduite. Non, mais ça va pas, drive. Une conduite à travers le temps. Ouais, bon, c'est pas grave. Qui présente notamment la General Lee conduite par Bo et Luke Duke dans la célèbre série. Oui, mais la General Lee, il y en a eu plein. Et il y en a eu plein aussi qui sont partis à la casse. Il y en avait une tonne. Les acteurs ont quelques années au compteur. Ah ben ça, c'est sûr, hein. Là, celui que je trouve le mieux, curieusement, alors que mon préféré c'est John Schneider, c'est Tom Wopat, avec son chapeau de cow-boy, que je trouve le mieux. Alors les autres, oh là là. Bon, il y a aussi une page sur Ben Affleck, alors ça c'est marrant, que je collectionne. Si je le montre, c'est que c'est toujours en rapport avec mes collections, même si vous en avez rien à faire. Et une page sur Nicole Kidman, à l'aube de ses 60 ans, mais il faut arrêter, elle a 58 ans cette année. Faut arrêter à l'aube de ses 60 ans, mais n'importe quoi. Bon. Alors, dans le GQ français, alors je cherchais le GQ étranger, parce que j'ai vu qu'il y avait une grosse interview de Ben Affleck. Et ils ne l'ont pas, ou en tout cas pas pour l'instant. Et aujourd'hui est sorti le GQ français, qui d'habitude est mensuel, sauf que celui-là, il fait avril-mai. Je l'ai feuilleté au début, j'ai regardé la couverture, rien d'intéressant. Heureusement que je l'ai pris. Car beaucoup plus loin dans le magazine, donc là j'ai découpé, longue interview d'Affleck. Et alors là, ça vaut le coup. Là, ça change des articles People inutiles. Et c'est la première fois qu'il parle de son divorce avec Jennifer Lopez, qui donne quelques raisons. Vous voyez donc 4 pages, 6, on est à 6 pages d'interview, 8 pages d'interview. Eh ben, dites donc, ça fait de très très nombreuses années que Affleck n'a pas eu 8 pages d'interview. Bon, dans le People USA, ah oui, alors, Jacqueline Smith. Alors, c'est rare, Bon, alors, People du 7 avril, vous voyez. Non, mais attendez, alors on parlait du Botox pour Julie Pietri. Je vous disais, moi, que je n'ai pas l'impression qu'elle en fait. Ça ne se voit absolument pas. Mais alors là, Jacqueline Smith, bon, déjà, je ne vais pas vous dire son âge, mais ce n'est pas possible à son âge d'avoir la peau aussi lisse, pas une ride, pas un pli, on dirait une poupée de cire. Et ça fait un paquet d'années qu'elle fait du Botox. Ça fait pas 5 ou 6 ans. Alors ça fait plus de 10 ans, je dirais même 15 ans. Parce que déjà dans le Charlie's Angels, le deuxième film en 2003, donc avec Lucy Liu, Cameron Diaz et Drew Barrymore, où elle reprenait son rôle de Kelly Garrett. Elle était très belle, mais déjà on voyait qu'il y avait un truc lifté, il parlait déjà à l'époque. Mais là, ce n'est pas normal. À son âge, même en faisant... Là, vous voyez apparemment, là, c'est pas chez elle, c'est pas les photos qu'elle publie sur son Instagram, c'est dehors, là, apparemment, ou à une soirée. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Non, mais là, elle est bourrée de Botox. Bon, le nouveau ici, pareil que j'ai pas encore eu le temps de lire. Le nouveau Spirou, donc c'est catastrophique. Ça fait je sais pas combien de numéros. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus aucune BD intéressante. Donc d'abord, le héros Spirou, il y est plus depuis des mois. Et on n'a jamais de héros connus. On n'a que des BD. Je ne connais personne. C'est tout des trucs récents. Je ne connais pas. Je connais pas. Bon. Ensuite, alors ça j'ai été surpris, le nouveau Mad Movies de avril est sorti. D'habitude, il sort entre le 12 et le 13 du mois. Aujourd'hui, on est le 9. Bon,
J'ai été étonné. Alors, il y a juste Nicole Kidman hein, dedans pour moi. Pour le, vous savez, sur Prime Video, mais j'arrive pas à y trouver sur CanalSat là. Holland, un film. Je le trouve pas. Mais là, faudrait peut-être que je le cherche à nouveau. Attendez, on va le rechercher parce que des fois, c'est après c'est pas la date où le film est sorti. Comme moi, je le cherche en replay. Hein. Parfois, c'est plus tard. Non, vous voyez, il sort pas. Hein. Le N. Non, vous voyez, ils l'ont pas. Hein. Et D, il manque plus que le D. OK. Et chercher. Voilà, chercher. Non, vous voyez, ils l'ont pas. Hein. Non, ils l'ont pas. Hein. Non, ils l'ont pas. Bon, de toute façon, c'est pas grave. Je vais aller enregistrer le Karen Cheryl, là. Alors, vous voyez, chaîne et application. Je vais dans... Donc là, on est dans les replays. Hein. On est dans les replays, on n'est pas dans les directs. Je remonte jusqu'à Mélodie. Voilà, Télémélodie. Alors, où est Karen Cheryl? Ah, c'est celui-là. On va gagner du 6 janvier 1988. Vous voyez, on la voit, là. Karen Cheryl, Sabine Paturel. Mais j'ai jamais vu ça. France, pays France. Ah, Vincent Perrault. Ouais, mais c'était à quelle heure? Ou alors, c'était un jour... Alors, attendez, 1988, ben moi, j'étais à l'école. J'étais au lycée. Donc, si c'était l'après-midi, 1h23, 6 juin 88, alors c'était peut-être le soir. Bon, pourtant, j'enregistrais les passages télé de Karen Cheryl sur VHS, sur magnétoscope. Donc, je suis étonné que... Bon, écoutez, c'est pas grave. Allez, je déclenche. Voilà, l'enregistrement. Attendez, je vais peut-être remettre le son. Vous voyez, FR3, ouais. FR3. Bon, ça me dit rien du tout. La commune des 4 boîtes à livres. Donc, j'ai retrouvé pour la 4e fois le livre de Philippe de Dieulevey. Vous savez, 2 fois. Je vous avais montré, j'avais trouvé dédicacé à l'intérieur au stylo bille. Ah oui. Donc là, j'ai tout de suite regardé dedans et bon, si jamais vous êtes intéressé, bon, en partant, en attendant le bus pour aller dans la commune des 4 boîtes, donc boîte à livres à côté de où maman habitait, à côté de son appartement, encore un Winnie. Alors c'est marrant parce que souvent, je trouve des livres Winnie l'ourson dans cette boîte. Il n'y a pas longtemps, j'avais trouvé un puzzle en boîte. Oui, un grand puzzle en boîte, Winnie l'ourson complet. À l'intérieur, j'étais ravi. Et souvent, je trouve des livres Winnie l'ourson. Et dans la commune des 4 boîtes, vraiment, j'ai presque rien trouvé. C'est la cata, c'était déjà nul il y a une semaine, ben c'est encore pire aujourd'hui. J'ai encore retrouvé Il était une fois la vie. Alors là, c'est le numéro 5 de 1995. Oui, mais je crois que ça... Déjà, j'avais retrouvé le numéro 1. J'avais eu aucune nouvelle d'entre vous. Aucun d'entre vous n'en voulait. Que j'avais déjà. Alors, on va aller voir. Non, mais normalement, je les ai tous. Hein. Je les ai tous. Hein. Après, vous voyez, ils sont tout en haut. Alors, bon, avec ma sciatique, s'il faut que je descende... Ah ouais, vous voyez, je l'ai, le numéro 5. Oui, je l'ai. Attendez. Je vais juste... Le sang, bah ouais. Attendez. Je voudrais juste... Ouais, mais là, je me tire sur la sciatique. Alors, bah c'est le même, hein. C'est le même, hein. Bon, écoutez, j'attends quelques jours. Si j'ai aucune nouvelle de vous, je le remettrai dans une boîte à livres. En plus, il vient d'une bibliothèque. Donc, il y a des tampons à l'intérieur. Vous savez, il y a des tampons de la bibliothèque. Oh, putain. Et allez, je me prends encore la Santiago dans une boîte d'archives, là. Bah ouais, mais il y a presque plus de place pour passer. Tiens, attendez, j'y mets là. Voilà. Putain. Ah là là, j'espère que le magnétophone, ça va aller. Hein. Donc, on verra à ce moment-là. J'ai été récupéré suite à un de vos commentaires. La cassette dans la poubelle. J'ai recollé avec un petit bout de scotch, mais c'est mal fait, hein. J'y ai mal fait avec mes gros doigts, bon je suis pas bricoleur, j'ai recollé la bande, donc on verra si ça passe dans le magnétophone. Bon allez, là je vais vous laisser là parce que j'ai des choses à faire là,
là, j'ai cette émission. Après, je voudrais regarder le Comte de Monte Cristo. Alors, attendez. Alors, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres aussi le fanzine, vous savez, comme tous les trimestres des Mystères de l'Ouest, du fan club parisien, auquel je suis inscrit depuis 2005. Donc, j'en ai des pleines caisses. Vous voyez, alors c'est le numéro 107. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Je ne l'ai pas encore ouvert. Ouais, mais aux États-Unis, tout ça, ça nous intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les coulisses. C'est les coulisses de Mystères de l'Ouest. Là, ils font sur les westerns, John Wayne, tout ça, mais ça n'a rien à voir avec les Mystères de l'Ouest. Oh là là. Ah, Centennial, Colorado, la série Colorado avec Richard Chamberlain, évidemment, et Robert Conrad, bien sûr, Pasquinel, son rôle préféré. Ah oui, il l'a dit, plus que même les Mystères de l'Ouest, et les têtes brûlées. Et évidemment, pour la mort de Richard Chamberlain, on n'a absolument rien en hommage à la télé, même pas Les oiseaux se cachent pour mourir, mais ils auraient pu le mettre, vous savez, sur une chaîne de la TNT. Je dis pas TF1, France 2, mais une chaîne, voyez, tiens, Karen Cheryl qui arrive. Voilà, la Robert Conrad, voilà, ça m'intéresse. L'actrice Leslie Charleson est morte à l'âge de 79 ans. Je sais même pas qui c'est. Ah, là, il y a du Chamberlain, là. Ah, Richard Chamberlain. Ah, mais ils ont déjà fait l'hommage? Mais vous vous rendez compte, il est mort il y a quelques jours. Ils ont déjà fait l'hommage. Ah, ça m'intéresse. Ah, regardez, il y a toute sa filmographie. Ça, c'est intéressant. Non, mais moi, je sais que c'est sur Internet, mais moi, je préfère sur papier pour mes archives. Vous voyez? Et beaucoup de photos de tous ses rôles. Ah, ça, c'est... Tiens, Colorado avec Barbara Carrera. Ah, quand elle meurt, quand il la tue, quand elle est vieille même, dans l'histoire, ça m'avait bouleversé à l'époque enfant. Bouleversé. Ça m'avait traumatisé. À l'endroit, envers et contre toi, quand je suis seul avec toi, tu me parles de toi, à l'envers, à l'endroit. Bon, allez, je vous laisse là. Et le nouveau catalogue Marianne Mélodie. Alors là, je commençais à m'inquiéter parce que j'ai un contact Facebook qui me dit l'avoir reçu samedi dernier. Vous vous rendez compte, on est mercredi soir, il l'a reçu samedi dans sa boîte. Donc je me disais, ça recommence. Parce que plusieurs mois, je ne l'avais plus reçu. Ils étaient incapables de me dire pourquoi. Ah, nous avons des problèmes avec la poste. Ouais, non. Et là, je le voulais absolument parce que c'est Herbert Léonard. Par contre,